L'heure est grave. Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve chez moi pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui j'aimerais attaquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et on va parler du mouvement qui se passe entre Instagram et YouTube pour ma part. Alors aujourd'hui il va se passer une espèce de pivot sur mes réseaux sociaux et j'aimerais qu'on en discute. Qui est quelque chose que je suis passionné depuis très longtemps et qui me passionne vraiment trop pour que je puisse laisser les choses avancer de la manière dont elles avancent aujourd'hui. Et ça m'embête de plus en plus. Et c'est le fitness en général. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être notifié que je suis un petit peu moins actif sur Instagram parce que ma vision des choses a changé et le fitness est en train d'évoluer aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poster un petit peu moins sur Instagram, mais je vais poster beaucoup plus sur YouTube parce que pour moi, le fitness avant tout, c'est le partage. C'est le fait d'avoir envie de partager avec les autres ce qu'on a appris et ce que ce milieu-là, ce que le fitness nous a offert à nous. Donc je pense que par vidéo, c'est beaucoup plus faisable, déjà d'une, mais de deux, je pense que maintenant Instagram a évolué dans un milieu où le partage est en train de disparaître pour laisser place à beaucoup plus de contenu de type égocentrique. Et je m'explique là-dessus, c'est que maintenant, le concept d'Instagram, maintenant le truc c'est devenu, je mets une photo de moi, j'attends d'avoir un maximum de likes, s'il n'y a pas assez de likes, je pense qu'il y a des bugs Instagram, je suis pas content. Je veux, en fait, on dirait vraiment que c'est devenu une plateforme pour se sentir mieux à propos de soi-même. Quelqu'un qui a un énorme complexe, qui poste tous les jours et qui a un maximum de likes, comme ça se dit, ouais, en fait je suis bien. Et moi, ce genre de truc là, ça me désespère parce que ça apporte plus grand chose au final. Et c'est pour ça que je me dis que maintenant, poster tous les jours sur Instagram, bah c'est bien quand on est photographe et qu'on fait vraiment de la belle photo et qu'on veut partager ce qu'on fait. Mais si c'est pour se mettre à moitié à poil tous les jours sur les réseaux, je vois plus vraiment l'intérêt parce qu'au final, je vois pas ça comme une source de motivation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, je vois plus ça comme de la motivation. Je vois plutôt ça comme de la vanité pure et dure. Enfin, il y a des comptes où tous les jours, on voit la personne en question torse nu ou le cul à l'air, machin, tout ça. Et c'est vraiment pas une incitation à la haine que je suis en train de faire. Mais c'est bien pour révéler une réalité et ça me fout tellement les boules au final parce que moi je suis là vraiment pour rencontrer des gens, pour partager un maximum ce que j'ai pu apprendre à l'étranger et je me rends compte que tout tourne autour de la vanité et ça m'intéresse pas vraiment. Et je me rends compte aussi que là, tous les gens que je suis sur Instagram, c'est des gens qui me sont chers, que je connais personnellement, qui ont un type de contenu que je suis et que je trouve intéressant parce qu'il est plus justement dans cette recherche de transmettre quelque chose plutôt que de juste se montrer. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné ce déclic, c'est que sur Instagram, je me suis retrouvé sur la page Explore. Et là, j'ai commencé à regarder à droite à gauche tout ça, ce qui ressortait le plus. Et vu que bon, je suis dans le fitness, donc forcément la page Explore, elle est adaptée à moi. Donc il y a tout ce qui est plutôt fitness, tout ce qui est le plus famous dans le fitness. Et là, ça m'a fait mal au cœur, honnêtement, c'est que j'ai vu uniquement des comptes. Si c'était des comptes masculins, c'était des mecs énormes, torse nu, forcément sous substance anabolisante. Les femmes, c'était l'inverse, c'était photo prise de dos avec le boule vraiment qui ressort et c'était que ça. Et je voyais des millions et des millions de j'aime, de likes, de followers, machin. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que ces gens apportent à la communauté réellement, à part amener des complexes ou donner des objectifs qui sont pas atteignables naturellement. Donc au final, donner des frustrations à ces gens-là, on peut tomber dans des… Mentalement, moi je trouve ça horrible. C'est stupide. Enfin, encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Donc moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que je prends beaucoup plus de plaisir à monter de la vidéo plutôt qu'à me prendre en photo dans le miroir. Et au final, je pense qu'une vidéo apporte beaucoup plus qu'une simple photo. Parce que dans une vidéo, au moins, ça me permet de vous expliquer plein de choses, ça me permet de prendre mon temps, de faire le compte, tout ça, et vous voyez plus comment je suis dans la vie réelle. Je trouve ça plus intéressant et je me sens plus proche de vous grâce à ça. Alors que sur Instagram, maintenant, c'est vraiment ah putain merde, j'ai pas posté aujourd'hui. Bon attends, on va faire une selfie dans le miroir, machin, et on va montrer les abdos et on se rend compte qu'au final, oui, c'est ce genre de photo-là qui prend le plus de likes, le plus d'engagement. Et c'est pas ça le fitness. Putain, c'est pas ça. Et je me souviens encore quand Antonao a fait sa vidéo J'ai mal au fit, tout ça. C'était super drôle déjà. Ça m'a fait rire au début. Après, j'ai pris ça comme une incitation à la haine. Mais au final, je suis en train de me rendre compte maintenant que ce qu'il a envie de faire, lui, bah, c'est ce qu'il faudrait que tout le monde fasse. C'est que tout le monde se réveille. Et qu'au final, c'est pas du tout une incitation à la haine. C'est bien montrer cette réalité et que le fitness a changé. Le fitness, concrètement parlant, ça veut dire tout faire pour être en meilleure santé, améliorer son rythme de vie, son lifestyle, améliorer sa vie en général.
Alors que maintenant, le fitness, tout ce qu'on voit maintenant, c'est des physiques qui sont pas atteignables naturellement. Et c'est ce qui prend le plus de vues. Après, j'ai rien contre ces gens-là, absolument pas. C'est des gens qui font ça parce que eux, c'est leur kiff. Après, moi, il y a ceux qui le font, ceux qui utilisent des produits comme ça, qui ne le disent pas, qui ne le revendiquent pas. Je m'en fous complètement. Ce que je déteste, c'est les gens qui se chargent comme ça et qui vont dire qu'ils sont naturels. Je tombe tous les jours sur des profils Instagram comme ça, natural bodybuilder, machin, et c'est des mecs qui sont tellement énormes que là, on se dit, putain, moi, ça fait 6 ans que je m'entraîne. Ces mecs-là, ça fait moins. Il y a un truc que je fais mal. C'est là où je me dis, putain, si lui est naturel, il y a vraiment un souci, tu vois. Mais ça devient frustrant et c'est plus vraiment un kiff et c'est ça qui est... C'est navrant. Instagram, j'adore ce truc parce que c'est là où j'ai rencontré des gens qui sont géniaux. J'ai rencontré une communauté vraiment et je vous remercie chaque jour pour me suivre et apprécier le travail que je fournis. J'essaye de partager au maximum mon expérience dans ce milieu. Mais après, à côté de ça, j'estime que les gens qui sont dans le partage, ça représente encore une minorité malheureusement. Le plus de comptes qu'on voit, le plus de comptes qui sont le plus famous, ceux qui attirent le plus d'attention, c'est vraiment ceux qui se dépoilent, et au final qui n'apportent pas grand chose derrière. Et ça m'attriste un petit peu. Et ça, c'est ce on les appelle en plus les influenceurs. Moi, ce mot, je sais pas pour vous, mais le terme influenceur, je le trouve tellement malsain. Après, ça n'engage que moi, c'est juste pour rigoler. C'est vraiment influenceur. C'est-à-dire que tu fais partie de mon groupe, alors je vais t'influencer, je vais te contrôler dans tes actions. Ouais, j'aurais plutôt déterminé ça comme étant un guide qui va te guider dans ton chemin dans le fitness pour t'aider afin de t'améliorer. Ça, ok, je trouve ça plus adapté. Bon, on a choisi de les appeler les influenceurs. Certes, après, voilà, je sais pas à partir de combien d'abonnés on est un influenceur, mais c'est un milieu que je trouve très particulier et c'est dommage. C'est un milieu qui est très superficiel et c'est pour ça que je pense que maintenant, je vais switcher beaucoup plus sur YouTube, je vais essayer de poster un maximum. Ça demande évidemment plus de travail que de faire un cliché de le poster sur Instagram. Mais je préfère mettre plus de travail là-dedans et poster au moins une vidéo par semaine. J'ai essayé de faire ça depuis presque 1 an déjà. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Instagram et pas encore sur YouTube, je vous invite à faire le switch. Bon, même si cette vidéo elle sera uploadée sur YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse vous abonner, mettre un petit pouce histoire que cette vidéo soit mieux référencée. Mais c'était surtout un message que j'avais sur le cœur et que j'avais besoin de partager parce que ça commençait vraiment à me faire du mal. Le truc, on n'est plus dans le fitness maintenant, on est vraiment dans l'égocentrisme et la vanité et c'est dommage. Après, encore une fois, je suis pas là pour critiquer, faire de l'incitation à la haine. Instagram, c'est une plateforme auquel je m'amuse toujours autant. Les stories, c'est ça qui me fait le plus délirer évidemment parce que là, on est en contact direct, là, on se marre, c'est des trucs qui disparaissent au bout de 24 heures, certes. Mais Instagram, c'est vraiment l'endroit où j'ai rencontré le plus de bonnes personnes dans le fitness. Des gens que j'ai même pu rencontrer dans la vraie vie et ça, il n'y a pas de prix pour ça. C'est exceptionnel, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Mais c'est pour ça que maintenant, si vous me suivez toujours sur Instagram, bon, je dis pas que je vais disparaître de la plateforme, loin de là. J'uploaderai toujours, mais à chaque fois que je vais uploader, ce sera vraiment dans le but de partager. C'est pas mettre une photo avec des abdos à l'air en écrivant une phrase motivation, bats-toi, machin, tout ça. C'est démodé tout ça. Pour moi, ça apporte plus grand chose au final et je ne trouve pas spécialement que ce soit une source de motivation. Après, si ça vous motive, mais libre à vous de continuer à suivre ce genre de compte, tout ça. Vraiment, j'ai aucune haine à amener à ce sujet-là parce que le fitness, on est tous une grande famille, on a tous la même passion, on n'a certes pas tous le même style, pas tous les mêmes mœurs, mais on est tous ici théoriquement pour être en meilleure santé, pour améliorer notre vie et pour s'amuser tous ensemble. Donc le but, il est là. Mais après, c'est sûr que les réseaux sociaux ont explosé ces dernières années. Maintenant, mettre une photo de soi, on voit que ça attire l'engagement, que ça renforce la confiance en soi. Mais faut se méfier parce qu'entre la confiance en soi et l'arrogance, il y a une toute petite ligne entre les deux. C'est ça le truc. Avoir confiance en soi, c'est très bien. Être arrogant, c'est pas bien du tout. Voilà, en tout cas, si je tourne dans l'arrogance, merci de me le faire savoir. En tout cas, j'espère toujours être là pour partager du contenu et pour vous aider un maximum. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, encore une fois, je suis accessible. Demandez-le moi, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à faire une vidéo sur ce que vous voulez de mes compétences. Je ne vais pas m'amuser à faire quelque chose, à m'attaquer à un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée un maximum et pas de simplement me montrer
C'est sûr que les photos genre le mec, c'est drôle 5 minutes, mais je veux dire, mettre un feed complet de photos genre le mec, ça apporte pas grand chose au final. Alors je veux bien délirer une fois, j'aime beaucoup faire de l'autodérision. Ça sert à rien de faire le mec qui se la raconte, tout ça, et je suis pas comme ça du tout de nature. Je m'autocritique tout le temps et ça me fait rire et c'est comme ça. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette ère d'Instagram. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi. Encore une fois, si vous critiquez, faites-en une critique constructive, c'est ça qui est le plus intéressant. Bien entendu, de la critique gratuite, ça m'intéresse pas. Et encore une fois, je suis pas là pour critiquer le feed game ou quoi, je vous en sors juste une réalité qui pour moi m'affecte parce que ça fait mal au cœur. C'est tout, c'est comme ça. C'est que c'est plus un monde de fitness maintenant. On voit des gens qui s'entraînent depuis 6 mois, qui sont déjà hyper connus, alors que des gens qui ont énormément apporté et qui sont pas connus justement. Et ça, c'est triste au possible, juste parce qu'ils se mettent pas à torse nu ou à poil sur les réseaux. Ils ont moins d'abonnés, donc moins de visibilité, donc leur message va pas aussi loin. Je suis pas là pour attaquer quelqu'un personnellement. Si vous vous sentez visé, vous vous sentez visé. Mais ça changera pas grand chose derrière. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, si vous vous considérez pas comme un influenceur ou quoi, même si votre communauté est pas grande sur Instagram, sur YouTube ou quoi, utilisez ça pour aider les gens. Que ce soit 1 ou 50 personnes, vous aidez. C'est ce qui importe le plus dans ce monde aujourd'hui. En tout cas, je vous remercierai jamais assez pour toutes les good vibes que vous m'amenez. C'est vous ma source de motivation aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir accordé vos précieuses minutes et je vous dis à la prochaine.